Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce samedi 7 mars 2026. Je vous fais écouter les gens une petite vidéo qui dure exactement 5 minutes et 10 secondes. Ça va vous faire mal à la tête, mais soyez bénis les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur, éternel, mon Dieu. On écoute les gens? Allez, c'est parti. Le Moyen-Orient vient de vivre l'une des escalades militaires les plus dangereuses de ces dernières années. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes massives contre l'Iran, visant des dirigeants militaires et des installations stratégiques. Mais l'Iran n'est pas resté silencieux. Quelques heures plus tard, l'Iran a lancé des missiles et des drones contre Israël et contre des bases militaires américaines dans les pays du Golfe, notamment à Bahreïn, où une base de la flotte américaine a été touchée. Et la situation a encore escaladé. L'Iran a menacé et pratiquement bloqué le détroit d'Ormuz, l'un des passages maritimes les plus importants du monde, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Autrement dit, le monde entier observe aujourd'hui un conflit qui pourrait bouleverser tout l'équilibre du Moyen-Orient. Et face à ces événements, beaucoup de musulmans se posent d'une question. Sommes-nous en train d'entrer dans une période annoncée dans les hadiths avant l'apparition du Mahdi? Un monde qui entre dans une période de trouble. Le Moyen-Orient traverse aujourd'hui une période extrêmement fragile. La guerre à Gaza vient à peine de s'arrêter après des mois de destruction. Des villes ont été rasées, des familles entières ont été déplacées. Et alors que certains espéraient un moment de paix, un nouveau conflit majeur vient d'éclater entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Les missiles traversent plusieurs pays. Les bases militaires sont ciblées. Les routes du pétrole mondial sont menacées. Beaucoup d'analystes parlent désormais d'un tournant historique pour la région. Mais pour les musulmans, ces événements rappellent aussi certaines paroles du prophète, paix et salut sur lui. Le prophète, paix et salut paix, c'est-à-dire tu pètes sur ton prophète ou qu'est-ce qui se passe? sur lui, avait averti qu'une époque viendrait où les musulmans seraient nombreux mais faibles. Seraient nombreux mais faibles. Il a dit, les nations se rassembleront contre vous comme des gens se rassemblent autour d'un plat. Les compagnons demandèrent, serons-nous peu nombreux ce jour-là? Il répondit, non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume de la mer. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur, accorde-nous une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Non, parce que je sens que si je sens que là je vais le commenter, mais ça va être Dieu dit dans le Coran. D'accord? C'est pas les hadiths qui disent ça. Dieu dit dans le Coran. La majorité des gens sont dans l'égarement. C'est des plagiats en fait. Voilà. La majorité des gens sont dans l'égarement. Il dit également que la majorité des gens détestent la vérité. Eux, ils te font une tchoutchouka. Vous serez nombreux mais faibles, etc., etc. Non, la majorité des gens sont dans l'égarement, dont vous. Hadith rapporté par Abu Daoud. Aujourd'hui, quand certains musulmans regardent les divisions de la Oumma, les rivalités politiques et les conflits entre pays musulmans, ils se demandent si... Je vous rappelle quand même que ces gens, c'est leurs savants, tout ça, ce sont des noms que vous et vos pères avaient inventés, pardon les gens. D'accord, ils disent que c'est une religion universelle. Ils ne parlent que de la Oumma. Cette prophétie ne décrit pas en partie notre époque. Le Mahdi, le leader qui apparaîtra dans le chaos. Selon de nombreux hadiths authentiques, le Mahdi apparaîtra dans une période de grande injustice et de chaos dans le monde. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le Mahdi est de ma descendance. Il remplira la terre de justice comme elle aura été remplie d'injustice. » Donc c'est bien leur prophète qui annonce le Mahdi. À la base, c'est une croyance qui est chiite. Elle est devenue également sunnite. Donc c'est bien leur prophète qui annonce l'arrivée
du Mehdi. C'est le seul prophète, hein, c'est le seul, il n'y a que lui. Hein. Une fois encore, il n'y a que lui qui innove, hein, qui est novateur parmi les messagers. C'est pas le Coran qui annonce le Mehdi. Bon, à un moment aussi important dans la vie de la Ummah, Dieu en a fait fi. Pourtant, il nous dit qu'il n'a rien omis d'écrire, d'accord, et que son livre est minutieusement détaillé. Le Mehdi est annoncé par leur prophète. C'est-à-dire, leur prophète, en fait, il est venu annoncer le Mehdi. On ne sait pas pourquoi il est venu, en fait. Ben, si tu les écoutes, hein, je veux dire, si celui qui va changer le monde, c'est le Mehdi, qu'est-ce qu'il est venu faire, le prophète? Annoncer le Mehdi? Qui n'est pas annoncé dans le Coran? Est-ce que tout ça est sérieux, les gens? Une fois encore, c'est le seul à avoir annoncé, tu vois, quelqu'un qui n'est pas prophète. D'accord? Sinon, les messagers ont annoncé d'autres messagers à venir. Messagers et prophètes, ils ont annoncé des messagers à venir. Mais quelqu'un qui va changer le monde de manière radicale, apporter la justice, tout ça, les oiseaux, la mer, la campagne, il n'y a que leur prophète. Voilà. Voilà le hadith qui contredit et qui plagie le Coran. Hadith rapporté par Ahmad. Je n'ai rien à voir, les gens. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Calme-toi, la bête. C'est pas de moi dont il parle. Que les choses soient claires. Elle arrive. Son nom sera Muhammad ibn Abdullah, comme celui du prophète. Paix et salut sur lui. Mon père s'appelle Mohamed, Allah yarhamou. Ouais, je te jure que c'est vrai. Au début, il ne cherchera pas le pouvoir. Mais Allah le guidera et fera de lui un leader pour la Ummah. Et selon plusieurs récits, Pour la Ummah, hein, les musulmans... pas pour l'humanité. Alors que le Coran dit que notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie et la vérité, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, tu vois, il a été envoyé pour l'humanité. Et il est la parole, kalam Allah. Et personne n'arrive à Allah sans passer par lui. C'est le Coran qui confirme ce que Jésus lui-même a dit. Mais bon, apparemment, c'est le Mehdi. Hein. Et d'ailleurs, vous le savez, quand Jésus, hein, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa maman et sur sa famille, dont nous faisons partie, viendra, il priera derrière le Mehdi. Si, c'est comme ça. Hein, je veux dire, moi j'y suis pour rien. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je veux dire, mais quand même, oui, derrière. Hein. On lui proposera, le Mehdi lui dira, vas-y, oh Jésus, tout ça, hein, on t'aime, voilà. Préside la prière. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Il viendrait pour qu'on prie tous ensemble, comme ça, là, au gymnase de Bobigny, hein, pendant sûrement Salat al-Eid. Et Jésus dira non, ô Mehdi, ô toi Mehdi, l'envoyé de Mahomet, hein, annoncé par Mahomet, hein, le verset 6 hein, de la sourate 115. Prie-toi, moi non. Il lui dit, mais non, mais Jésus, quand même, Jésus, quand même. Il dit non. Moi, je viens juste mourir avec vous. Il vient mourir une deuxième fois. Ils veulent le crucifier. Ils vont, comme les chrétiens, ils vont le crucifier une deuxième fois. Mais là, c'est le Mehdi qui va le crucifier et dire, vas-y, passe derrière, alors. Mets-toi au fond de la classe et je gère le truc. Je suis les dingos, en fait. Lui prêteront allégeance à la Mecque, près de la Kaaba. À partir de ce moment-là, de grands événements commenceront. Le Mahdi et l'unité des musulmans. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. J'ai pas entendu celle-là. Le Mahdi est l'unité des musulmans. Non, en fait, ils ont crucifié Jésus et Momo. Allez, hop. Je sais pas pourquoi ils sont venus deux chitons. Ils leur ont dit, allez hop, tu vas dans la caravane. Moi, je m'occupe de tout. Seigneur exalté sois-tu. Je salue mes poteaux que j'ai croisés pendant ma pénitence. Salut les gars. L'Oumma est divisée. Mais les hadiths expliquent que le Mahdi viendra à une époque où la division sera extrême et qu'il sera la cause d'une grande unité. Sous sa direction,
la justice remplacera l'injustice. Les opprimés seront défendus et la communauté musulmane retrouvera une force qu'elle avait perdue. Plus tard, selon les hadiths, le Mahdi sera également présent lors de l'apparition d'un autre événement majeur, le retour de Issa, Jésus, paix sur lui. Ces événements feront partie des grands signes de la fin des temps. Mais Non, le Coran dit, le Brel. Le Coran dit, le Coran, pas vos hadiths, d'accord, sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité, d'accord. Dieu dit dans le Coran que Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, sera le signe de l'heure, la science de l'heure. On peut l'entendre également comme ça. D'accord ? Il sera le signe de l'heure. Donc, qu'est-ce que tu racontes ça ? attention à une erreur. Pas le Il Mehdi. est très important de comprendre une chose. Personne ne peut dire avec certitude ces événements annoncent l'apparition du Mahdi. Dans l'histoire, Bon, pourquoi tu la ramènes alors ? Pourquoi tu nous emmerdes avec tes histoires là, à dormir debout ? Hein ? Si tu nous dis, en fait, on n'a aucune science, hein, alors que Jésus est le signe de l'heure, pour ça quand les gens en parlent de plus en plus. Si tu nous dis, mais que tout ça, ben, on n'aura aucun signe hein, pour savoir dans le temps où est-ce qu'on en est, pourquoi tu nous emmerdes en fait ? Tu joues à cache-cache ? Maintenant, il va falloir qu'on aille trouver le Mehdi, dans quelle grotte il est planqué. En fait, votre religion, c'est toujours la religion de l'obscurité. Hein, cherche, peut-être tu trouveras. Notre bien-aimé a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Toi, c'est cherchez-le. Peut-être, vous le trouverez ou pas. On ne sait pas. Donc pourquoi tu ouvres ta grande gueule, en fait ? beaucoup de personnes ont fait ce genre de prédictions. Et presque toujours, elles se sont révélées fausses. Les savants ont donc Je qu'il allait dire presque toujours, elles sont vraies. Il a dit fausse, carrément. Toujours, c'est... toujours conseillé la prudence, car seul Allah connaît le moment exact. Alors, Bon, bah alors il faut retourner à ses livres. Hein. Dieu n'a rien omis d'écrire. D'accord ? D'accord ? Dieu, sa parole est un dire de vérité. Donc pourquoi tu nous emmerdes à jouer à cache-cache, là ? la vraie question n'est peut-être pas « Sommes-nous proches de l'apparition du Mahdi ?» La vraie question est plutôt « Sommes-nous prêts pour ce moment ?» Non, la vraie question, c'est pourquoi est venu Mahomet ? Si c'est pour aller chercher le Mehdi, on ne sait pas où est-ce qu'il est, il serait planqué. C'est ça la vraie question. Pourquoi Momo est venu, finalement ? Pour nous annoncer le Mehdi, Dieu aurait pu le faire dans le Coran. D'accord ? Verset 6 du chapitre 61. Il l'a fait. Et il vous a devancé. Et c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. C'est, d'accord ? L'a fait. A annoncé un messager qui se présentera à vous après lui. Il a dit après moi. D'accord ? Donc, pourquoi tu vous appelez à chercher le Mehdi alors que Jésus a annoncé, c'est lui qui doit venir, et il est là. Car si ces événements arrivent de notre vivant, les croyants devront être forts dans leur foi. Et si ces événements arrivent après notre mort, nous rencontrerons quand même Allah. Oh la dinguerie. Il a dit, c'est une blague leur truc. Il a dit quand tu meurs, tu rencontreras quand même Allah. Pourquoi tu pensais pas le rencontrer ? Je comprends pas en fait. Non, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus avec eux. Tiens. C'est une dinguerie ce qu'il a dit. Il a dit quand tu meurs, de toute façon, degré haute force, tu vas le rencontrer. Mais bon, on le sait ça. C'est une blague en fait. Hein. Il te dit, tu dis bon, si jamais le Mehdi tu l'as pas trouvé, de toute façon quand tu meurs, tu rencontreras Dieu. Ah bon ? On savait pas en fait. Ben, merci pour l'info. Ça va. Oh là là, la dinguerie cela. Alors peut-être que le plus important n'est pas de deviner l'avenir, mais de préparer notre cœur. Ô Allah, raffermis la Oumma. Oh bah c'est bon, tes doigts là, bon, on va l'écouter quand même, parce que des fois qu'il lui fasse une petite blague. Ô Allah, protège les opprimés. Ô Allah,
fais de nous des croyants sincères dans les temps difficiles. Mais t'es mal barré avec le Mehdi. Amin. Il a dit Aman. Il va chercher Aman bientôt. Non, c'est une dinguerie, hein. C'est juste fou en fait. C'est une dinguerie ce qu'il nous a dit. Subhanallah al-Azim. Voilà. Et voilà. Où est-ce que on sont ces dirigeants, ces gens qui distillent le poison, tu vois. Maintenant, on est passé de Jésus à Mahomet au Mehdi. Voilà. Où est-ce qu'on en est, les gens? Vous avez vu? Ils disent tout le contraire de ce que dit le livre. D'accord? Le Coran, verset 6 du chapitre 61, que tout le monde planque, tu vois. Il est annoncé un messager à venir, au temps de notre bien-aimé Jésus. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur leur famille. Son nom est Ahmed. Pourquoi est-ce qu'il nous emmerde avec le Mehdi, en fait? Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, les gens ne croiront plus à Mahomet. Et ils y croient déjà plus. C'est une offense et une insulte à leur prophète. Qui aurait dit qu'il y a quelqu'un qui viendrait, qui appartient à sa famille, et qui viendrait apporter la justice. Donc, à quoi bon le Coran et leurs prophètes? Et avec le hadith, ils passent leur temps à plagier le Coran, prendre des versets, qui les interprètent comme ils en ont envie, d'accord, contredire le Coran, et justifier leur hadith par le Coran. Il sert qu'à ça le Coran, à ces gens, à cette Ummah. Tenter d'authentifier leur hadith, leur récit, et la sunna de leur prophète qui n'existe pas. Subhanallah al-Azim. Il n'y a rien qui va, les gens. Il n'y a rien qui va, en fait. Et le Mehdi viendrait préparer la venue de Jésus. C'est ce qu'ils disent. Hein. Quand tu les écoutes, c'est ce qu'ils disent. Pour qui? Pour les musulmans. Donc Jésus vient sauver les musulmans. Non, il faut écouter ce qu'ils disent en fait. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est ce que disent les mosquées de par le monde. Donc Jésus revient pas pour l'humanité, pour les musulmans. Pour la Ummah. Hein, qui sont eux aussi, apparemment, le peuple élu. Les chrétiens, Jésus, c'est Dieu, en chair et en os. D'accord? Et les juifs attendent leur Mashiach. Bon, ils ont rejeté Jésus jusqu'à la fin. Alors que le Coran dit que Dieu mettra au-dessus des dénégateurs, je fais encore le rappel, jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui suivent Jésus. Parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et personne n'arrive à Allah sans passer par Jésus, c'est coranique et biblique. Donc quand Jésus vient après que Jean le Baptiste, paix, salut de Dieu sur lui et sa famille, le Mehdi, parce qu'apparemment le Mehdi serait aujourd'hui Jean le Baptiste, qui a annoncé l'arrivée de Jésus, nous disant à nous également, mais à son époque, Jean le Baptiste, le grand Jean le Baptiste, a dit, je vous baptise par l'eau, et celui qui arrivera vous baptisera par l'Esprit, qui lui-même a été renforcé par l'Esprit de sainteté. Le Mehdi, apparemment, il sait ce qu'il fait. Donc, c'est le nouveau Jean le Baptiste. Et le Mehdi, c'est le nouveau Jésus. Mais comme ils ne peuvent pas jeter Jésus à la poubelle, ils disent Jésus viendra. Prier derrière le Mehdi. Donc autant qu'il reste là-haut. Si c'est pour venir s'emmerder à prier derrière les bougnoules, d'accord, qui racontent des conneries, autant qu'il reste là où il est, près du Père. Exalté soit-il, béni soit son nom. On est chez les dingos en fait. On est chez les dingos, il n'y a rien qui va dans leur récit. Rien qui va dans leur hadith. Si ce n'est insulter Dieu, ses livres, notre bien-aimé, le Messie. Bon, Marie, ils n'en parlent pas le temps. Tu vois, elles ont dit, on ne sait pas. Elle a disparu. On ne sait pas ce qu'elle est devenue.
A-t-elle existé? Marie est-elle un morceau d'os, elle aussi? Je ne sais plus s'il faut chialer, s'il faut rire, s'il faut se taper la tête contre le mur, s'il faut se jeter dans le canal avec les écrevisses. Je ne sais plus ce qu'on va faire de ces gens qui jusqu'au bout vont raconter des conneries. Il n'y a rien qui va, mais ils ne veulent pas revenir à Dieu, le cœur apaisé. Ils ne se disent pas, n'est-il pas temps de revenir à Dieu, en paix? Ah non, ils cherchent toujours un sauveur. Bien sûr, un frisé, c'est juste délirant en fait. Subhanallah al-azim. Alors que notre bien-aimé est au centre du Coran. Mais quand moi je le prends en exemple, comme il a été pris en exemple à l'époque des enfants d'Israël qui étaient eux hébreux, puisque nous sommes nous aussi les enfants d'Israël, ils le rejettent, ils s'en veulent pas en fait. Alors dans le récit, tu vois, il est là, mais il n'est pas là. Parce que, encore une fois, les gens, si Jésus vient pour prier d'ailleurs le Mehdi, et que le Mehdi va gérer la situation, pourquoi Jésus il revient en fait? Qui est le chemin, la vérité, la vie? Pourquoi il revient si c'est pour, tu vois, se retrouver, tu vois, au premier rang derrière le Mehdi, annoncé par Mahomet. Vous avez vu? Annoncé par Mohammed. Mohammedoun, c'est le porteur de la louange. Écoutez bien les gens. Il est le porteur de la louange. Mohammedoun, c'est Jésus. Ils en ont fait, c'est un qualificatif, ils en ont fait un nom. Ahmed, c'est un nom, ils en ont fait un qualificatif. Donc, d'accord, ils te disent que le Mehdi est annoncé par Mohammed. D'accord? Vous l'avez entendu. Vous l'avez déjà entendu, et ils disent tous la même chose. Mohammed a annoncé quelqu'un qui fait partie de sa famille et qui viendra apporter la justice. Dans le Coran, Mohammedoun, d'accord, a annoncé Ahmed. C'est la même histoire, c'est le même récit. D'accord? Voilà. Ils ont là encore plagié le Coran. Verset 6 du chapitre 61, Jésus, le fils de Marie. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Jésus, le fils de Marie, a dit: Ô enfants d'Israël, je suis le messager vers vous. La Torah est actuelle pour moi et annonciateur d'un messager, de mémoire les gens, annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Asmuhu Ahmedou. Son nom, il s'appelle Ahmed. Et quand il vient avec les évidences, il dit ceci est une grande sorcellerie. C'est ce qu'on a dit de moi et c'est ce qu'on continue à dire. C'est ce qu'on continue à dire. D'accord? En disant que je suis quelqu'un d'extrêmement intelligent et avec un discours très structuré. On me le dit encore aujourd'hui avec ceux avec qui je parle et qui sont censés me psychanalyser, etc. Ils disent: vous êtes quelqu'un d'extrêmement précis, d'une très grande intelligence, monsieur Malek. Ça, on ne peut pas vous le retirer. D'accord? D'où vous vient cette éloquence, monsieur Malek? C'est aussi les questions qu'on m'a posées. Encore aujourd'hui, je vous le dis. Donc je sais ce que ça veut dire. Mais d'autres l'ont traduit, comme le jour où ils m'ont crucifié, dans leur synagogue de Vichy, ils ont dit que je suis venu avec une grande sorcellerie, que je trompe la jeunesse. Donc, vous voyez, Mohammed, leur prophète, aurait annoncé le Mehdi. Alors que Mohammedoun, dans le verset que je vous ai cité, verset 6 du chapitre 61, a annoncé Ahmed. À vous de faire le choix, les gens. Moi, en tout cas, tu me vois. Tu sais, je suis là. Je suis dans ma grotte, c'est vrai, tout seul, chaque jour que Dieu fait. Je suis là dans ma solitude. Sors pas l'Algérien qui est en moi. D'accord? Mais tu me vois. Tu vois, je suis là, je fais le rappel. J'attends pas que tout soit écroulé. Dieu va interroger l'enfer, n'est-ce pas? C'est coranique. Dieu va interroger l'enfer. Il va demander à l'enfer, est-ce qu'il est plein?
L'enfer lui dira, pardon, désolé les gens, l'enfer répondra à Dieu en disant, y a-t-il un surplus? Dieu lui dit, rapprochez le paradis, ce qu'on appelle l'enlèvement. Lui te dit que le Mehdi va apporter la justice, les oiseaux, la mer, la campagne, tout ça, dans un moment d'injustice totale. Alors que Dieu dit avant de rapprocher le paradis, je vais interroger l'enfer. Donc ça dit quelque chose, les gens. C'est-à-dire que Dieu dit, je vais remplir l'enfer. Une fois qu'il sera plein, les autres. Vous passerez tous par l'enfer, c'est irrévocable. Tous à genoux. À genoux, ça veut dire on ne pourra pas faire autrement que de subir l'enfer. On y est, vous voyez bien, c'est l'enfer. Celui qui se projette aujourd'hui, il est fou. D'accord ? Donc, on est tous à genoux quelque part. C'est une façon de dire, on subit tous l'enfer. Donc, on va tous passer par l'enfer. C'est l'ici-bas. Dieu dit, nous savons quels sont ceux qui vont y être précipités. D'accord ? Donc, Dieu ne dit pas qu'on va tous être précipités dans l'enfer, comme le disent les mosquées, sous-entendant qu'on va tous brûler. C'est ce que disent les chrétiens aussi. C'est le purgatoire. Voilà, leur Dieu. Leur Dieu, c'est tous un Dieu débile, les uns et les autres. Non. Parce que Dieu dit, qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru, que vous m'avez rendu grâce? L'enfer, c'est vous qui l'avez choisi, c'est pas Dieu. Donc pourquoi Dieu il jetterait tout le monde dans l'enfer, alors qu'il y en a qui sont croyants et d'autres qui ne le sont pas? Est-ce que c'est logique tout ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens tout ça, les gens, on est bien d'accord. Donc Dieu, il est en train de les enchaîner les uns les autres. Il va les entasser dans l'enfer. Et une fois que l'enfer sera plein, Dieu dira, rapprochez le paradis. Pourquoi il le rapproche? Pour qu'on y accède. Donc ce sera l'enlèvement. D'accord? C'est pour ça que notre bien-aimé a dit, paix sur lui, sur sa maman et sur leur famille, et il a dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, c'est la fin ça. Le bien contre le mal contre le bien, c'est la guerre que sont en train de mener les Israéliens avec les États-Unis, leurs alliés. D'accord? Rien à voir avec leurs conneries en fait. Ça n'a rien à voir avec leurs conneries, les gens. Pardon, excusez-moi. Donc ton Mehdi, tu peux le chercher longtemps en fait. Et qui est une croyance à la base chiite. Vous voyez? C'est très intéressant, les gens, de savoir que Mohammedoun, c'est Jésus qui a annoncé Ahmed, c'est le même récit. Leur faux prophète, Mohammed, a annoncé le Mehdi. Mais ça, c'est pas écrit dans le Coran. L'annonce du Mehdi, c'est pas coranique, les gens. Et ni biblique, et ni dans les psaumes. Donc vous rejetez le verset 6 du chapitre 61 et vous croyez à la venue de quelqu'un qui a été annoncé dans vos hadiths. L'Arabie Saoudite, c'est traître, c'est lâche, c'est kafir, c'est monafique. Eux-mêmes vous disent les hadiths poubelles. Tout ça n'est que mensonge, ils vous le disent. D'accord? C'est officiel depuis plusieurs années. Ils ont dit reste une petite partie parce qu'ils ne peuvent pas vous dire jette ça à la poubelle. Mais ils t'ont dit 80 ou 90%, je ne sais plus, peu importe, même 80, même s'il en restait 20%. Vous allez faire quoi de 20% de hadith? 80%, donc ça a été du mensonge. Donc tu vas encore croire aux 20% qui restent, comme ça, à perdre ton temps. Vous voyez? Donc l'Arabie Saoudite, qui distille le poison depuis des décennies, vous disent bon, ouais, hadith, faut arrêter. Tu vois leur attitude, les plus enclins à la dénégation et à l'hypocrisie, c'est l'argent.
Voyez, et vous suivez ces gens qui sont les plus enclins à la dénégation, à l'hypocrisie, et qui sont les plus prédisposés à ne pas croire ce avec quoi est venu le Ahmed annoncé par Jésus. Compliqué quand même les gens. Vous voyez comment ils plagient le Coran pour vous tromper. Et évidemment que leurs hadiths ont été écrits par ceux qui écrivent l'histoire. Parce qu'ils savent comment ça va terminer, puisqu'ils sont à l'œuvre. D'accord ? Pour que toi, le musulman, malheureusement, le petit musulman, la petite musulmane, quand tu vas voir ce qui se passe et que tu vas comparer ça avec tes hadiths, tu vas dire Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Le prophète avait tout écrit. Dieu, il a dit que son livre, il est minutieusement détaillé. Pas les hadiths dont il ne parle pas. Après quel hadith nouveau allez-vous croire ? Donc Dieu, il dit après quel autre hadith que les miens, vous allez croire. Vous êtes sourd. Atteint de surdité. Donc toi, quand tu vas voir ça, tu vas dire waouh, subhanallah, notre bien-aimé prophète Momo, qui a annoncé le Mehdi, il avait raison. Regardez, vous serez nombreux, mais divisés, faibles, etc., etc., etc. Mais oui. Parce que ceux qui mènent ces bâtisseurs qui mènent la guerre un peu partout, qui sèment la corruption, le désordre, ils savent comment ça va terminer. Donc ils vous ont devancé. Mais comme le Coran, vous n'en avez rien à foutre, à part le psalmodier, le chanter pour certains, d'accord ? Votre religion, c'est la religion du hadith, de la sunna, de votre prophète qui n'existe pas. Je viens de là, les gens. Je ne suis pas là pour vous offenser. Je ne suis pas en train de jouer, les gens. Je suis loyal, un messager loyal, envoyé par Dieu à vous. Je l'ai découvert comme vous me découvrez. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose que j'ai prémédité, les gens. Et ce n'est pas quelque chose que tu portes comme ça, avec légèreté. Quand Dieu voulu enlever la couronne, Dieu l'a dit, tu la remets sur ta tête et vite. D'accord ? Quand je me suis adressé à lui, j'ai dit, bon, là, Seigneur, à un moment donné, bon, ça c'est entre moi et lui. Il l'a remise sur ma tête. Et je sais, je comprends, t'inquiète pas. C'est moi qui t'ai choisi, c'est pas toi qui t'ai choisi. Ok ? Pas aussi simple que ça, les gens. Crois-moi que si j'avais envie de m'éclater, de faire le con et d'avoir, tu vois, m'éclater dans ma vie, j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Et assez d'intelligence pour cela. Et pas aller sur le terrain où Dieu dit, la majorité des gens détestent la vérité. Et la majorité des gens sont dans l'égarement. Donc tu vois, si j'ai envie de faire une carrière, c'est pas là que je la ferai. En sachant que l'humanité, majoritairement, est dans l'égarement. Voilà. J'aurais été plutôt du côté du mensonge, puisque les gens suivent le mensonge. Donc si je voulais faire carrière, j'irais du côté du mensonge. Et je me gaverais, comme certains, de vos idoles. Hein, qui continuent à remplir leur sac de pièces d'or. C'est tout ce qui les intéresse. Le veau d'or. C'est pas le chemin que j'ai pris. Parce que je ne l'ai pas choisi, ce chemin. D'accord ? Donc je ne suis pas là pour offenser la communauté dite musulmane. D'accord ? Je sais ce que c'est, parce que moi aussi je l'ai été à une époque. Et votre prophète, je l'ai défendu plus que vous. Jusque devant les tribunaux, parce qu'on m'a traîné devant les tribunaux. D'accord ? Tu vois ? Parce que j'étais juste sincère et intègre. J'ai cru comme toi. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, bon, maintenant tu sors de là, Ahmed, c'est toi, Mohammed. Leur Mohammed. En vrai, c'est toi. Mais il ne s'appelle pas Mohammed, il s'appelle Ahmed. Et je vais te dire qui c'est qui t'a annoncé. Et là, je dis, bon, Jésus. Comme ça. C'est-à-dire, Jésus me connaît et m'a annoncé. Porte-le, toi. Vas-y, porte-le devant ta famille, tes amis, le monde, tiens. Et surtout ceux qui veulent ta tête. Parce que ils savent. Satanas, Diabolo, sa progéniture et toute leur clique. C'est pour ça que tout le monde me rejette. Tout le monde me rejette. Pour eux, je suis mort. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Celui qui perdra sa vie, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, en mon nom, la retrouvera. Les premiers seront les derniers seront les premiers. D'accord ? Personne, d'accord, prononce mon nom.
Parce que je les renvoie à ce qu'ils sont, tout simplement. Tous des escrocs. Tous. D'accord? Et certains m'en veulent plus que d'autres. Toi, le petit musulman, je sais que dans le fond, tu n'as pas de problème plus que ça avec moi. Ce qui te pose problème, pourtant tu m'écoutes malgré tout. Là, vous y même vos prédicateurs, tout ça, ces youtubeurs, ils viennent tous écouter Ahmed pour faire carrière. Voilà. Et vous baratiner. Mais ton problème, je sais, puisque je viens de là, c'est ton prophète, ton idole. T'arrives pas à t'en débarrasser. Parce que tu es né dedans. C'est ton éducation profonde. Donc, tu as l'impression que le ciel s'écroule, que le ciel tombe sur ta tête. Alors que notre bien-aimé, qui m'a annoncé, nous a dit, et le Dieu le confirme dans le Coran, que la vérité, elle libère. Vous êtes enchaînés, chers musulmanes et musulmans, vous êtes enchaînés ensemble les uns et les autres. Vous formez une secte. Il est là le problème. Je connais le ressenti. Tu crois que ça a été simple pour moi de savoir que celui que j'ai aimé par-dessus tout, le prophète Mohammed, le vôtre, il n'existait pas. Alhamdoulilah, en 24 heures, ça c'est sorti de mon esprit. Ça a été un tremblement de terre. Je me suis dit, quoi? Sans savoir que c'est moi qui a été choisi. Et je te le dis, même si toujours compliqué avec moi-même, parce que déjà j'aime pas parler de moi, mais voilà. Bref, je sais ce que c'est, parce que tout s'écroule en fait, et c'est tout ce qui vous reste. Et comme vous êtes acculés, musulmans, par le monde politique, médiatique, par ces associations communautaires, etc., tu dis, bon, il ne reste que ça, on va pas se... Tiens, c'est compliqué. C'est compliqué, je le sais que c'est compliqué. Parce qu'on t'a appris à aller vers Dieu en groupe, d'adorer Dieu en groupe. Ce faux prophète en groupe. On t'a pas appris à aller vers Dieu seul, d'avoir ton moment avec Dieu, ton intimité avec lui, de l'interroger. Tu vois, je m'adresse à vous, musulmans, et tous les autres. C'est très simple. Dis qu'il y a un clown sur le net, là. Depuis 10 ans, il fout le bordel. Et c'est lui qui fait qu'aujourd'hui, bref, Seigneur éternel, mon Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Ya Rabb, mon Dieu, le Père. C'est lui ou pas? C'est lui ou pas? Je sais que ceux qui m'écoutent, vous êtes dans le doute. Qui me rejetez, vous êtes dans le doute. Et vous entendez ceux qui prennent la parole aujourd'hui sur le net ou depuis vos mosquées reprendre ce avec quoi je suis venu. Et vous le savez aussi. Et vous êtes remplis de doutes. Et Dieu dit jusqu'à ce que votre cœur il explose. C'est-à-dire que votre croyance, ça va zelzel et bam, ça va péter. Dis, Rob, c'est lui ou c'est pas lui? Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Donc ça veut dire quoi parmi vous en fait, les gens? Est-ce qu'à un moment donné, tu écoutes ce que Dieu dit ou tu écoutes tes barbus là? Donc mettre votre destinée entre leurs mains. T'as un cœur ou t'as pas de cœur? Pourquoi t'écoutes, tu vois, le cœur de... Pose la question à Dieu. Lui, Seigneur, celui qui m'interroge, je suis disposé, à lui répondre favorablement. Pose la question, Dieu va te répondre. À toi. À toi. Pour ça, il faut que tu sois sûr que si tu poses la question à Dieu, il va te répondre. La vérité, elle te viendra, crois-moi, je te le dis. N'aie aucun doute. Il va te répondre. Après, c'est à toi de savoir si tu l'acceptes ou pas. Pose-lui la question, dis Rob. Dieu, il est le vivant, l'entendant, tu sais. Tu sais que Dieu l'entend, il te voit. D'accord? Je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. Pose-lui la question, dis Seigneur. Est-ce que celui qui s'est dit là, est-ce que le Ahmed, est-ce que c'est lui que tu as envoyé, oui ou non, Seigneur? Avant qu'il soit trop tard. Pose-lui la question, n'aie pas peur. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu trembles? Ou tu penses peut-être que si tu parles à Dieu, il ne va pas t'entendre? Parce que Dieu, finalement, c'est pas ce que tu crois. Dis-lui, est-ce lui ou pas? Tu verras, il va te répondre. Après, c'est à toi de savoir que d'attendre le Mehdi annoncé par votre prophète. La blague.
Donc ton prophète, il est venu pourquoi en fait? Jouer aux dames, aux dominos? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas comprendre que toi, l'humain, d'accord, tu as toute ta place dans ce monde et que tu n'es pas là par hasard? D'accord? Et que ta destinée, elle ne dépend pas de celle des autres. Et qu'à un moment donné, il va falloir que tu commences à t'aimer, à comprendre que tu n'es pas là pour rien et que tu es la créature de Dieu, pas de ta secte. Et que ton destin dépend de Dieu, pas de ta secte. D'accord? Et que tu as beaucoup plus d'importance aux yeux de Dieu que tu ne le crois. Est-ce que tu es juste un parasite, un cafard, ou tu es juste là, tu vois, tu fais partie du décor? Est-ce qu'à un moment tu vas dire, attends, je suis un être vivant, Dieu m'a donné la vie. D'accord? Donc c'est pas rien. Donc cette vie, je la dois à Dieu. Donc à un moment donné, si j'ai des questions, si je suis sincère, j'ai des questions, ben, je vais m'adresser directement à lui. Et si Dieu ne te répond pas, alors c'est lui le responsable. Tu dis, moi je t'ai posé la question, Seigneur, tu n'as pas voulu me répondre, je ne sais pas pourquoi. Tu vois? Donc il n'a aucune raison de ne pas te répondre. Seigneur, est-ce que tu as envoyé quelqu'un? Voilà. Pose-lui cette question-là si ma gueule ne te revient pas. Dis, Seigneur, est-ce que le messager, il est là? J'ai besoin de savoir. Sinon, voilà, que de suivre tous ces couillons qui continuent à vous expliquer que ta prière, elle n'est pas bonne si tu fais comme ça, ton ramadan, il n'est pas bon. Rien n'est bon chez eux. C'est eux qui vont t'expliquer si ta salat, elle est acceptée ou pas. On est chez les mahbel. Ton ramadan ou pas. C'est ton intimité avec Dieu. Eux, ils sont intermédiaires. Eux, ils expliquent la religion à Dieu en plus. C'est ce qu'ils font. Hein. Quand ils te disent ta salat, elle n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'ils expliquent à Dieu la religion. Ta salat, tu la fais comme tu veux. Voilà. Fais-la comme tu veux. Incline-toi, sois debout, incline-toi, prosterne-toi, fais le nombre de fois que tu veux. Dieu va te montrer le reste. C'est qu'une question de temps. Fais comme tu as envie. Voilà. D'accord? Qui sont ces gens pour te dire que ta salat elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Qui sont ces gens qui ont le pouvoir que Satan n'a pas? Subhanallah al-azim. Satan n'a aucun doute de l'existence de Dieu. Satan n'a pas cette possibilité, c'est Dieu qui le dit dans le Coran, de s'interposer entre toi et ton Créateur. Mais si même ils te disent ta salat elle n'est pas bonne, ton jeûne il n'est pas bon, les invocations que tu fais, elles ne seront pas entendues si tu ne fais pas comme leur secte, elles te demandent. Donc ces gens connaissent le mystère. Je suis des fous, les gens. Vous êtes aliénés, je vous le dis, je viens de là. Je viens de là, les gens. Dieu m'a dit, tu vas le vivre tout ça. Parce qu'il faut que tu le vives pour que tu comprennes. Ceux qui parlent en mon nom, comment ils sont en train de tromper tout le monde, musulmans et non musulmans. Tu comprends? Qui sont ces gens pour vous dire si vos ablutions, elles sont bonnes ou pas? Qui sont ces gens? Dieu y parle ou pas? Est-ce que Dieu il a parlé ou pas? Est-ce que tu as besoin de ces clowns, de ces ignares, de ces égards? Dieu les qualifie de criminels. Ce sont des criminels. Dieu dit que ces gens amènent les âmes dans les abîmes. Qu'est-ce qu'a dit notre bien-aimé? Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ceux qui tuent les corps et les âmes. C'est-à-dire ceux qui amènent les âmes dans les abîmes. Jésus a dit, c'est eux qu'il faut craindre. Il ne minimise pas les criminels qui font couler le sang. Il a dit, mais c'est pas eux qu'il faut craindre. Pas plus que celui qui tue l'âme. Parce que l'âme, c'est toi. Le moi, c'est l'âme. Ça, c'est juste ta monture. Bon. S'il tue ta monture, c'est pas si grave. S'il tue ton âme, tiens. Tu vois? Et ces gens intercèdent, se mettent entre toi et le Créateur. Tu as des questions? Tu te poses des questions? Pose ces questions-là à Dieu. Ya Rabb, Seigneur éternel mon Dieu, tu l'appelles comme tu veux, Allah, le Père, l'éternel des armées, le vivant, appelle-le comme tu veux. Est-ce que le messager est présent parmi nous dans ces moments troubles? Ou est-ce qu'il faut qu'on attende le Mehdi annoncé par Mohammed? On ne sait pas pourquoi il est venu, si finalement il n'a pas fini le boulot. C'est le seul messager qui est venu, qui est reparti, et puis rien ne s'est passé. Tous les messagers que Dieu a envoyés, tout avertisseur, un avertisseur, il vient avertir. Il ne vient pas t'avertir que dans 2000 ans, Dieu il va frapper.
C'est au moment où il est venu. Sinon, on ne sait pas pourquoi il est venu. Hein. Votre prophète qui est venu, il y a 1500 ans maintenant, il a averti, d'accord, d'un châtiment douloureux. Bon, entre sa venue il y a 1500 ans et aujourd'hui, il y en a plein, ils sont morts, ils sont venus, ils sont repartis. À quoi il leur a servi? Puisque eux, ils ont vécu leur vie et ils sont morts de mort naturelle, peu importe. Mais ils ont pas subi le châtiment. Donc il n'est pas venu un petit peu en avance quand même? T'as pas l'impression, non? Il n'y a pas un problème en fait dans votre boîte crânienne. Encore une fois, c'est pas de la condescendance, je te bouscule un peu, c'est pas de l'insolence. Parce que je viens de là, je sais qu'à un moment donné, j'aurais aimé qu'à un moment donné, quelqu'un me bouscule et qu'il me dise, certains l'ont fait, ils n'étaient pas musulmans, ils ne comprenaient pas, c'était quelqu'un d'intelligent, Ahmed. Mais là, comme des fois, tu vois, autant des fois je comprends, mais des fois je ne comprends pas. C'est complètement délirant ça. Bon. Mais on ne m'a pas averti, je n'ai pas été averti comme moi je vous avertis. Évidemment, parce que je suis l'avertisseur. Ça, je ne pouvais pas le savoir. D'accord? Si toi ça te choque, ce que je te dis là, d'accord, te parlant de mon statut, d'autres ont été choqués aussi par ceux qui m'ont précédé. Tu vois, rien de nouveau sous le soleil. Tous les messagers ont été un sujet de moquerie. Tous. Ils se sont foutus de la gueule de tous les messagers. Apparemment pas du Mehdi, qui lui, apparemment, tout le monde va l'applaudir. Tu vois, comme quoi, là encore, il y a un problème. Il est planqué. Le Mehdi est planqué. Quand il va sortir, il va apporter la justice. Qui l'a moqué? Personne. Dieu dit tous. Ahmed, oh, je sais que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Ils ont tous été moqués, tous raillés, persécutés, etc. Sauf votre Mehdi. Là aussi, il n'y a pas un problème, les gens. Donc Dieu a oublié de dire, à part le Mehdi qui, lui, aurait destiné, à part. Il n'y a rien qui va dans le récit de vos mosquées. Rien, les gens. T'attends quoi, en fait? Que la vérité te tombe dessus? Ce sera trop tard, elle t'est tombée dessus. Tu l'as pas cherchée, c'est elle qui t'a frappé. Voilà, pourquoi je suis là, tu vois, juste pour t'avertir. Soit tu trouves la vérité, soit elle va te frapper, la vérité. Parce que c'est tout ce qui restera, la vérité, la face de Dieu. Il est la vérité. Et il a envoyé quelqu'un qui m'a annoncé, qui est lui la vérité, le chemin, la vie. Moi je fais que rappeler les choses. Moi je n'ai pas le pouvoir d'égarer ou de guider les gens. Les gens. Je ne connais pas le mystère, que ce que Dieu a voulu m'enseigner. Tu vois, on n'aurait pas mis la main sur moi si je connaissais le mystère. Je les aurais devancés. J'aurais dit, tiens, ils arrivent. Je suis au courant. Dieu il a dit non. Je vais t'enseigner une partie du mystère, mais pas tout. Parce qu'il y a des choses qu'il va falloir que tu vives, Ahmed, comme ceux qui t'ont précédé. Ne dites pas que vous êtes croyants, que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. Là, il parle de ceux qui croient. Et les messagers font partie de ceux qui croient. Et ils ont une destinée particulière. D'accord. Et ils ont tous souffert. Apparemment, votre Mehdi, il est planqué dans la grotte. Toute votre histoire, vous, de toute façon, c'est dans la grotte. Et votre prophète, il a reçu la révélation dans la grotte. Dans la crotte. Tout est planqué, en fait. Il n'y a rien de tu vois, de transparent dans tout ce qu'on nous a vendu, en fait. T'as pas envie, à un moment donné, de te trouver, tu vois, de te trouver, de ressentir la liberté, de te sentir libre, entièrement libre, parce que tu as accepté la vérité. La vérité, elle libère des chaînes de Pharaon, de Satan. T'as pas envie d'être libre à un moment donné, de te sentir vivante et vivant, subhanallah al-azim.
cette histoire du Mehdi, vous n'avez pas envie d'écouter un peu ce qui se dit et d'essayer de trouver un peu, d'entendre les incohérences, le niveau de débilité profond, le flou qu'on vous vend. Vous avez vu ce qu'il a dit? Parce que ce qu'il dit lui, c'est ce que disent les mosquées, leurs savants, etc. Que de toute façon, tu ne sauras pas à quel moment il viendra, tu ne sauras pas s'il est venu ou pas, etc. On est chez les fous en fait. Parce que tu ne pourras pas voir les signes. Bon, ok. Bon, si il n'y a pas de signe de Dieu concernant le Mehdi, il n'y a pas de Mehdi. D'accord? Et encore une fois, je vais m'arrêter là-dessus, puisque en vous parlant, c'est ce qui m'a été inspiré. Votre prophète Mohammedoun, a annoncé le Mehdi. D'accord? Mohammedoun, le porteur de la longe, a annoncé Ahmed. À vous de faire le choix. Mohammedoun, qui est notre bien-aimé. D'accord? Le fils de notre bien-aimé. Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il a annoncé Ahmed, le vôtre, il a annoncé le Mehdi. Bon, t'as une chance sur deux. Prenez soin de vous les gens, que Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres. Vive la France libre, fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme, mère des cités. Que Dieu nous débarrasse cette France du communautarisme religieux, communautaire, identitaire, et qu'il nous ramène à un bon retour, que notre fin soit une fin heureuse. Que Dieu vous couvre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, certainement moi et mes messagers, nous vaincrons. Peace.